Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale je dois le dire, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps, plusieurs semaines, des nuits entières à écrire, à réécrire, supprimer, garder l'essentiel. Une vidéo sur le lore officiel Tolkien en rapport avec l'histoire des Anneaux de pouvoir. Alors si vous suivez ma chaîne depuis ces dernières semaines et vous êtes nombreux à vous être abonnés, vous savez que je défends la série Les Anneaux de pouvoir, que j'apprécie beaucoup, mais il faut le dire, cette série prend pas mal de liberté, ça peut choquer les puristes, ça peut en déranger certains, mais pas d'autres. Quoi qu'il en soit, et malgré ses qualités, elle prend des libertés avec l'histoire officielle Tolkien, et il était temps, maintenant que la saison se termine, de vous donner l'histoire telle qu'elle est contée par Tolkien, à la fois dans le Silmarillion, les Contes et légendes inachevées, le Seigneur des Anneaux ou bien le Hobbit. J'ai fait donc un condensé des informations que l'on a. J'ai essayé d'être à la fois très précis, mais de ne pas vous perdre dans des détails qui seraient superflus. Essayer de rendre tout ça accessible pour un maximum de personnes. Les anneaux de pouvoir, leur histoire, combien y en a-t-il, quels sont leurs pouvoirs, qui ont été leurs porteurs et que sont devenus les anneaux de pouvoir dans l'univers littéraire Tolkien, c'est dans cette vidéo et ça commence tout de suite. Alors l'histoire des anneaux de pouvoir commence en 1200 du Second Âge lorsqu'un dénommé Anatar, dit Anatar le dispensateur, arrive en Érégion, soi-disant envoyé par les Valar, les divinités dans l'univers Tolkien, créé par Eru Ilúvatar, le créateur de toutes choses, donc soi-disant envoyé par les Valar pour aider et enseigner aux elfes la forge. Anatar est en réalité Sauron déguisé, puisque Sauron, un Maillard, c'est-à-dire lui aussi de condition divine mais inférieur aux Valar, a un pouvoir de métamorphe, de prendre différentes apparences. Et Sauron donc s'y connaît parfaitement dans le métier de la forge, puisqu'il fut autrefois, avant d'être corrompu par le Valar Morgoth, avant connu sous le nom de Melkor, eh bien Sauron fut appelé Mairon l'Admirable, adjoint de Aolé, le Valar forgeron et créateur des nains. Sauron, désormais donc dénommé Anatar, les elfes ignorant sa réelle identité, entreprend avec fourberie de gagner la confiance et de se lier d'amitié avec les elfes. Et il gagne la confiance de Celebrimbor, petit-fils de Fëanor, qui autrefois forgea les Silmarils, des joyaux qui sont à l'origine de nombreuses batailles durant le Premier Âge, des joyaux dont s'empara Morgoth. Et malgré tout, Galadriel, Gil-galad, le haut roi des elfes, et Círdan, trois des elfes les plus sages et les plus puissants de leur temps, bien qu'ils aient de la méfiance envers Anatar, et bien Celebrimbor, sur les conseils de ce dernier, entreprendra avec lui la forge des anneaux de pouvoir, conférant différents pouvoirs à leurs porteurs, dont une longévité accrue, le pouvoir et la richesse, ou encore l'invisibilité, notamment pour l'anneau unique. De nombreux anneaux, des dizaines, seront créés, mais l'histoire de Tolkien n'en retient que 20 principaux. 9 anneaux qui seront donnés aux hommes, 7 anneaux qui seront donnés aux nains, 3 anneaux qui seront donnés aux elfes, et bien évidemment l'anneau unique forgé par Sauron lui-même. À l'exception de l'unique, 16 anneaux seront forgés entre 1500 et 1590 du Second Âge par Celebrimbor et Sauron, exception faite des 3 anneaux des elfes forgés par Celebrimbor seul. L'unique, en revanche, sera forgé en secret par Sauron lui-même dans les profondeurs de l'Orodruin, aussi appelée la montagne du destin, en Mordor, pour dominer les autres anneaux et connaître les pensées de leurs porteurs. Et cela, vous le connaissez si vous avez vu la trilogie du Seigneur des Anneaux, un anneau pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier. Ce n'est qu'en lorsque Sauron va passer l'unique au doigt que Celebrimbor va s'apercevoir de la duperie d'Anatar et de sa véritable identité,
et qu'il va le révéler aux autres elfes, Galadriel, Gil-galad et Círdan, entre autres, ainsi que Elrond. Mais que deviennent ces anneaux par la suite dans l'univers Tolkien? Je vais vous parler donc des 3 catégories d'anneaux, les anneaux des elfes, les anneaux des nains, les anneaux des hommes, leur pouvoir et leur description. Les anneaux des elfes. Celebrimbor donnera un anneau à Galadriel, la dame de Lorien, la forêt de Lorien, un autre anneau à Gil-galad, le haut roi des elfes, qui finalement le donnera à Elrond, et enfin le dernier anneau à Círdan, qui le donnera finalement à Gandalf. Ces anneaux non corrompus par la volonté de Sauron et résistants à son esprit aideront leurs porteurs à maintenir la protection dans leur domaine respectif, dans leur domaine régional, dans le fief qu'ils ont, mais aussi d'autres pouvoirs. Voici la description de ces 3 anneaux. Nous avons premièrement Nenya, l'anneau de l'eau hérité par Galadriel, qui est un anneau de mithril, minerai donné par les nains, mithril serti d'un diamant qui la protège du mal et de l'influence de Sauron et qui lui permet de faire prospérer les forêts de la Lorienne. Il était en partie rattaché à la puissance de l'anneau unique car les connaissances de Sauron avaient permis sa forge. Et lorsque Sauron fut vaincu, l'anneau et les 3 anneaux des elfes perdirent de leur pouvoir, mais Galadriel amena cet anneau avec elle au Valinor lors de son adieu à la Terre du Milieu à la fin du Tiers-Âge, ce que nous avons à la fin du Retour du Roi. Narya, le deuxième anneau, qui est l'anneau de feu, était un anneau en or serti d'un rubis que détenait Círdan et qu'il offrit à Gandalf pour l'aider dans sa quête en Terre du Milieu, une fois que les Istari, donc les mages, sont arrivés en Terre du Milieu, au milieu du Tiers-Âge, en tout cas dans le premier tiers du Tiers-Âge. Cet anneau d'or cerné de rubis, Narya, offrait à son porteur une résistance physique accrue, mais aussi l'aider à ne pas s'épuiser moralement, ni céder au désespoir. Et Gandalf le gardera jusqu'à ce qu'il quitte la Terre du Milieu en compagnie de Galadriel à la fin du Tiers-Âge. Et enfin, il y a Vilya, l'anneau de l'air, tout d'abord détenu par Gil-galad, puis offert à Elrond, qui était un anneau d'or serti d'un saphir, c'est-à-dire couleur bleue, et qui conféra à son porteur le pouvoir à la fois de guérir, mais de contrôler certains éléments mineurs, notamment l'eau et l'air. C'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir une magnifique vue des étoiles à Foncombe, le domaine de Elrond. Il est à noter que ces 3 porteurs des anneaux des elfes, donc Galadriel, Elrond et Gandalf, firent partie du Conseil Blanc créé par Galadriel elle-même en 2463 du Tiers-Âge à Dol Guldur pour combattre Sauron qui était réapparu en Terre du Milieu. Voilà pour les 3 anneaux des elfes qui partiront avec les elfes sur les rives des Havres Gris en direction du Valinor à la fin du Tiers-Âge, une fois Sauron vaincu. Ce sera surtout les hommes et les hobbits qui resteront en Terre du Milieu. Maintenant, venons-en aux anneaux des nains. En 1693 du Second Âge, Sauron déclenche une guerre contre les elfes en Érégion pour s'emparer des anneaux jusqu'à dévaster cette région en 1697, 4 ans après. Durant cette période, il récupère les 9 anneaux pour les hommes, mais surtout, il torture sauvagement Celebrimbor pour savoir où se cachent les anneaux des nains et des elfes. Et Celebrimbor ne révélera rien concernant les 3 anneaux des elfes, mais face à la torture longue, douloureuse, cédera en révélant l'emplacement des 7 anneaux des nains, dont s'emparera Sauron. Cela marquera aussi la mort de Celebrimbor de la main de Sauron lui-même, qui utilisera son cadavre comme étendard dans son armée. Oui, c'est assez dark, il faut le dire. Ces 7 anneaux seront donnés aux 7 maisons des nains, la plupart par Sauron lui-même, mais il est dit que Durin III héritera de un de ces anneaux de la main de Celebrimbor lui-même.
Sauron voulait soumettre les nains, mais cela n'aura pas l'effet escompté. En effet, les nains sont des descendants directs de Aolé, le Valar, et ils sont résistants mentalement, et les anneaux n'influeront que sur leur colère et leur cupidité. Cela va accroître leur sentiment de vengeance, de traîtrise, de paranoïa, jusqu'à les faire succomber pour certains dans la folie, ainsi que leur avidité et la richesse matérielle qui en découle, mais Sauron ne pourra contrôler ni connaître toutes leurs pensées, comme c'est le cas pour les anneaux des hommes. L'influence de ces anneaux amènera par exemple Tror, le père de Train, à combattre Azog et se faire tuer par ce dernier. Et son fils Train, père de Thorin écu de chêne, ayant hérité de son anneau, sera fait prisonnier à Dol Guldur en raison de l'influence de l'anneau que va récupérer Sauron. Finalement, sur ces 7 anneaux des nains, 3 seront récupérés par Sauron au tiers âge, les autres ayant été détruits dans diverses batailles par le feu des dragons. Et enfin, venons-en aux anneaux des hommes. Nous ignorons exactement quand Sauron donna les anneaux des hommes à leurs porteurs. Ce que nous savons en revanche, c'est que entre 1700 et 1701 du Second Âge, Sauron fut vaincu par Gil-galad en Eriador, c'est-à-dire à l'ouest de la Terre du Milieu, grâce à l'aide des Núménoréens. Et Sauron, par la suite, étendit son pouvoir à l'est un siècle plus tard, en 1800, et c'est là, un peu plus tard encore, que les Nazgûl apparurent en 2251 du Second Âge. Qui sont les Nazgûl? Je vais reprendre les paroles de Aragorn lui-même dans la Communauté de l'Anneau. Je cite entre guillemets, « Autrefois des hommes, de grands rois, puis Sauron l'imposteur leur a offert 9 anneaux de pouvoir. Aveuglés par leur avidité, ils les acceptèrent sans poser de questions et sombrèrent l'un après l'autre dans les ténèbres. Désormais, ce sont les esclaves de la volonté de Sauron, ce sont les Nazgûl, les spectres de l'anneau, ni vivants, ni morts. » Fermez les guillemets. Les Nazgûl, ces 9 hommes porteurs des anneaux, étaient des rois ou des seigneurs, dont au moins 3 étaient issus de Numénor, étaient des Numénoréens, dont leur chef, qui sera appelé le roi sorcier d'Angmar. Les anneaux leur furent offerts entre 1697 minimum et 2251 maximum du Second Âge dans des circonstances inconnues. Capables d'insuffler de la magie noire à leurs armes, les lames de Morgul, dont une qui blessera Frodon, chevauchant de sombres destriers ou des créatures ailées, leur sorcellerie est puissante et ils ont le pouvoir d'influencer, d'infliger la peur et le désespoir, ainsi qu'une malédiction mortelle en cas de blessure par leurs armes, blessure guérissable à la fois par la médecine elfique et par une plante appelée la télasse. C'est ce qui permettra entre autres la médecine elfique de sauver Frodon, ou encore la télasse de sauver Éowyn et Merry lors de la chevauchée des Rohirrim après que Éowyn ait tué le roi sorcier d'Angmar. Lors de la chute finale de Sauron, ils sont détruits avec leurs anneaux lors de l'éruption de la montagne du destin et de l'anéantissement du Mordor et de la disparition des ténèbres en Terre du Milieu. Et donc une question reste à régler, qu'en est-il du pouvoir et de l'histoire de l'anneau unique, l'anneau forgé par Sauron en 1600 du Second Âge au cœur de l'Orodruin? Eh bien cela, c'est relaté dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, que ce soit les livres ou les films de Peter Jackson, et je ne saurais que trop vous conseiller de revoir cette trilogie chef-d'œuvresque, ce monument de l'heroic fantasy, inégalable et inégalé, qui reste et qui restera probablement encore très longtemps la référence en matière d'heroic fantasy. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, sachant qu'elle m'a pris beaucoup de temps et que je la fais vraiment pour vous, parce que bon, moi je connais tout ça par cœur, mais je le fais pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, enrichissez par vos commentaires respectueux. Quant à moi, je vous retrouve ce dimanche, ce dernier dimanche, pour le live sur l'épisode final de la série Rings of Power.
Et ensuite, il faudra attendre plus d'1 an avant la saison 2. Mais sachez que cette série nous réserve encore pas mal de surprises et elle est loin d'être inintéressante. Bien qu'étant une adaptation libre, elle est toujours passionnante et en toute logique, elle ne va faire que grandir en ampleur et va permettre à beaucoup de connaître un peu plus le lore, l'univers Tolkien pour ceux qui n'ont pas lu les livres. Bien que je vous encourage à vous procurer le Silmarillion, qui est tout simplement, en termes de littérature, un chef-d'œuvre, une référence littéraire. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et à très bientôt.